Qu'est-ce que l'association Addict? Aujourd'hui, dans le monde de l'addiction, il existe une proposition très respectable et très utile qui est de tenter d'éliminer le produit quand il s'agit de l'alcool, d'une drogue, la nourriture, ou le comportement quand il s'agit de dérives sexuelles, d'écran, d'hyperconsommation d'écran, etc., etc. Cette méthode, tout le monde la connaît, elle passe par un sevrage, un arrêt plus ou moins violent, plus ou moins sévère, et suivi d'une abstinence, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ses jours, si possible, on va arrêter de consommer tel produit ou tel comportement. C'est très très bien, il faut que ça continue à exister, et il faut remercier tous les gens qui œuvrent de cette manière. Ceci dit, il faut être aussi objectif et se rendre compte qu'il y a même une très nette majorité d'addicts qui ne parviennent pas par ce biais à arrêter leur addiction et qui continuent à beaucoup souffrir et à beaucoup faire souffrir autour d'eux. Et donc, avec tout un groupe de personnes concernées par le sujet, qui sont aujourd'hui à la tête de l'association Addict, nous avons porté une idée complémentaire à ce qui existe. La proposition d'Addict, la consommation consciente, n'est pas une solution meilleure que le sevrage. C'est une solution qui va s'adresser à tous ceux pour qui le sevrage et l'abstinence ne fonctionnent pas. Et si vous comprenez cela, vous comprenez que du coup, nous sommes partis du postulat, puisqu'ils ne parviennent pas à arrêter, c'est qu'ils consomment. Alors nous allons les prendre là où ils sont. Nous allons gérer leur manière de consommer. Je vais vous le dire d'une manière très simple, nous allons les faire passer d'une consommation dans le pire d'eux-mêmes, dans un niveau quasi animal, à une consommation dans le meilleur d'eux-mêmes, en tout cas dans un meilleur d'eux-mêmes, dans une consommation humaine, qui garde une certaine dignité humaine. Ce qu'il faut bien comprendre, que dans le monde des addicts, prenez un boulimique, c'est à peine s'il mange dans sa casserole, un alcoolique ou un drogué, il va consommer son alcool et sa drogue dans des conditions extérieures abominables, dans un bordel, dans une saleté abominable, et que toutes ces forces-là font que cet homme ou cette femme a de moins en moins d'estime de lui et a donc de plus en plus de raisons de consommer de plus en plus de quantité de tels produits ou de tels comportements addictifs. Donc voilà, nous nous sommes occupés de proposer une manière de consommer qui redonne de la dignité aux hommes. D'abord en prenant soin des conditions extérieures, ça a l'air ridicule et pourtant c'est très important, et ensuite en leur proposant des exercices avant de consommer, même s'ils le souhaitent pendant qu'ils consomment, et à la fin de leur consommation. Au début, on le propose uniquement avant, et puis au fur et à mesure qu'ils entrent dans cette manière de faire, on va intensifier la pratique des exercices. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des exercices, je vais vous en donner un tout petit exemple, un parmi beaucoup d'autres. C'est avant de consommer, on prend 30 secondes, 1 minute, et on pense à quelqu'un qui a été important dans notre vie, quelqu'un qui a fait du bien à notre vie. Et on lui envoie simplement une pensée de gratitude. On prend contact avec cette personne et on lui envoie un merci. Et puis après, eh bien écoutez, celui qui a envie de boire va boire, celui qui a envie de prendre de la coke prendra de la coke, celui qui a envie de passer maintenant 2 heures, 3 heures à jouer sur sa console, il le fera. Ceci dit, il faut comprendre une chose, quand l'homme consomme dans le pire de lui-même, il consomme de plus en plus. Et quand l'homme consomme dans le meilleur de lui-même, il consomme de moins en moins. Et donc pour nous, la première victoire, c'est de passer de quelqu'un qui buvait par exemple une bouteille à quelqu'un qui va en boire 3/4, une moitié, 1/4. Et cette diminution de sa consommation est pour nous déjà une victoire très importante. Imaginez que je vous enlève 1/4, 50%, 75% de votre salaire. Vous verriez si c'est un petit événement ou si c'est un événement majeur. Donc voilà, ça c'est la première étape. Je dirais que nous, au lieu de lutter
contre le problème extérieur, la drogue ou le comportement compulsif, la drogue, l'alcool ou le comportement compulsif, nous allons rendre meilleure la personne qui consomme. Et que c'est par ce travail sur la personne qui consomme que nous allons petit à petit faire reculer, diminuer la consommation jusqu'à ce qu'un jour, l'automne arrive, c'est-à-dire comme en automne les feuilles tombent, un jour c'est l'automne de notre addiction et à force d'avoir diminué, un jour cette addiction tombe de nos vies parce que nous sommes revenus dans la vie. À force de faire ces exercices, à force de retrouver notre dignité, nous sommes redevenus de meilleures personnes. Et la meilleure personne que nous sommes redevenus n'a pas envie de se détruire. Et donc, notre addiction s'estompe. Donc c'est long comme processus par rapport au sevrage et à l'abstinence. Mais par contre, c'est beaucoup plus durable. Celui qui arrête, en général, c'est définitif. En tout cas, il y a beaucoup plus de définitif dans cette circonstance-là. Alors vous allez me dire, mais comment savoir si on doit faire l'une ou l'autre? D'abord, au départ, je croyais qu'il fallait les séparer, mais avec le temps et sur le terrain, en contact avec les addicts, je me suis rendu compte que quand les gens consomment, autant qu'ils consomment d'une bonne manière, et puis si à force de diminuer, à un moment donné, ils doivent donner un coup de rein et passer par une étape de sevrage pour définitivement arrêter, c'est possible. Donc au départ, je croyais que ça ne pouvait pas s'allier, et sur le terrain, et c'est toujours le terrain qui a raison, je me suis rendu compte que les deux étaient complémentaires. Et après, comment savoir par laquelle commencer ou laquelle mettre en place? Ça, c'est individuel. Si vous voulez savoir si vous devez utiliser un décapsuleur ou un tire-bouchon, c'est la bouteille qui va vous le dire. C'est pas vous, avec votre cerveau, devant une feuille blanche ou devant une vidéo, qui allez décider que c'est un décapsuleur ou un tire-bouchon. C'est la bouteille, c'est l'addict, c'est la personne que vous aurez devant vous qui vous indiquera si vous avez intérêt à l'emmener du côté du sevrage et de l'abstinence ou du côté de la consommation consciente pour l'aider à venir à bout de ce problème qui est un vrai fléau de notre monde et qui mérite que toutes les solutions soient envisagées d'une manière juste, qu'il n'y ait pas de guerre de religion, de guerre de chapelle, avec mon moyen est le bon, le tien n'est pas le bon. Je pense que le problème est suffisamment grave que pour que nous soyons des êtres de bonne volonté, tous ceux qui essayent d'aider les addicts, et que nous unissions d'une manière tolérante nos forces, afin que demain, nos enfants, nos proches, cette société aille mieux sur ce très grave sujet.